l'univers est un endroit vaste et mystérieux. Nous, les humains, avons toujours cherché à comprendre ses secrets, à démêler les schémas et les lois qui régissent son fonctionnement. Dans cette grande quête de savoir, les mathématiques se sont révélées être notre outil le plus puissant. Un langage universel qui transcende les frontières culturelles et révèle les vérités cachées du cosmos. Parmi les nombreuses branches des mathématiques, l'algèbre se distingue comme une pierre angulaire, nous fournissant les outils pour étudier les structures et les symétries qui sous-tendent le tissu de la réalité. Au sein de l'algèbre, les anneaux et les corps sont des concepts fondamentaux qui jouent un rôle central dans notre compréhension des nombres, des équations et des relations entre eux. Imaginez une danse cosmique de nombres, tourbillonnant et interagissant selon des règles précises. Les anneaux et les corps fournissent la scène et la chorégraphie de cette danse complexe, nous permettant d'explorer l'élégance et l'ordre qui se trouvent au cœur des mathématiques. Dans notre voyage mathématique, nous commençons par entrer dans l'anneau, une arène soigneusement définie où les nombres se livrent à un jeu délicat d'opérations et de propriétés. Un anneau, dans le langage mathématique, est un ensemble d'éléments dotés de deux opérations fondamentales, l'addition et la multiplication. Ces opérations ne sont pas arbitraires, elles adhèrent à des règles spécifiques qui donnent naissance à la richesse de la structure et du comportement des anneaux. Considérez un anneau comme un terrain de jeu mathématique avec ses propres règles. Tout comme un terrain de jeu a des limites et des équipements, un anneau a des éléments et des opérations. Les éléments sont les objets avec lesquels nous travaillons, et les opérations dictent la façon dont ces objets interagissent. Pour bien comprendre le concept d'anneau, nous devons nous familiariser avec les règles qui régissent en ces opérations. Ces règles, appelées axiomes, constituent le fondement sur lequel repose tout l'édifice de la théorie des anneaux. Premièrement, l'addition dans un anneau doit être associative, ce qui signifie que le regroupement des éléments n'affecte pas le résultat. Deuxièmement, l'addition doit avoir un élément neutre, généralement désigné par 0, qui laisse tout élément inchangé lorsqu'on l'y ajoute. Troisièmement, chaque élément doit avoir un inverse additif, ou opposé, qui, lorsqu'il est ajouté à l'élément initial, donne 0. Enfin, l'addition doit être commutative, ce qui implique que l'ordre dans lequel nous ajoutons les éléments ne modifie pas la somme. La multiplication, deuxième opération fondamentale, obéit également à des axiomes spécifiques. Elle doit être associative, garantissant que le regroupement des éléments n'influence pas le produit. De plus, la multiplication doit être distributive par rapport à l'addition, maintenant l'harmonie entre les deux opérations. Pour consolider notre compréhension des anneaux, prenons un exemple familier, l'ensemble des entiers relatifs. Les entiers relatifs, englobant les nombres entiers positifs et négatifs ainsi que 0, forment un anneau pour les opérations familières d'addition et de multiplication. Lorsque nous additionnons ou multiplions deux entiers relatifs, le résultat reste invariablement un entier relatif, satisfaisant ainsi la propriété de fermeture. L'addition des entiers relatifs est associative, commutative, possède un élément neutre, 0, et chaque entier relatif a un inverse additif. La multiplication est également associative, distributive par rapport à l'addition, et à l'entier 1 comme élément neutre. Les entiers relatifs illustrent donc une structure d'anneau fondamentale, mettant en évidence l'élégance et la cohérence de ces concepts mathématiques. Au-delà des entiers relatifs, explorez d'autres anneaux. Bien que les entiers relatifs constituent un exemple familier d'anneaux, le monde des anneaux s'étend bien au-delà de ces nombres familiers. De nombreuses autres structures mathématiques satisfont également aux axiomes d'un anneau, enrichissant ainsi notre compréhension de ce concept. Prenons l'ensemble de toutes les matrices 2 par 2 à coefficients réels. Ces matrices, avec leurs lignes et leurs colonnes de nombres, peuvent sembler bien loin des entiers relatifs. Cependant, pour l'addition et la multiplication matricielle, elles forment également un anneau. L'addition matricielle, effectuée élément par élément, remplit toutes les conditions de l'addition dans un anneau. La multiplication matricielle, bien que plus complexe, respecte également les axiomes nécessaires. Cet exemple souligne la remarquable polyvalence du concept d'anneau, démontrant son applicabilité à divers objets mathématiques. Corps de nombre, un type d'anneau particulier. Dans le domaine des anneaux, il existe un sous-ensemble spécial et particulièrement harmonieux appelé corps.
Les corps possèdent toutes les propriétés des anneaux, mais avec une couche supplémentaire de structure qui élève leur importance en mathématiques. Un corps, comme un anneau, est un ensemble d'éléments munis d'une addition et d'une multiplication qui respectent les axiomes d'anneau. Cependant, les corps vont plus loin en exigeant que chaque élément non nul possède un inverse multiplicatif. En termes plus simples, pour chaque élément non nul d'un corps, il existe un autre élément qui, lorsqu'on les multiplie ensemble, donne l'élément neutre de la multiplication, généralement noté 1. Cette propriété supplémentaire peut sembler subtile, mais elle a des implications profondes, conférant au corps un degré remarquable de symétrie et de puissance algébrique. Les nombres rationnels, un corps harmonieux. Pour illustrer le concept de corps, revenons sur les nombres rationnels, un ensemble comprenant tous les nombres qui peuvent être exprimés sous forme de fractions, où le numérateur et le dénominateur sont des entiers relatifs, et le dénominateur est non nul. Comme les entiers relatifs, les nombres rationnels forment un anneau pour l'addition et la multiplication. Cependant, contrairement aux entiers relatifs, les nombres rationnels satisfont également à l'axiome de corps des inverses multiplicatifs. Pour chaque nombre rationnel non nul, nous pouvons toujours trouver son inverse, un autre nombre rationnel qui, lorsqu'on les multiplie ensemble, donne 1. Par exemple, l'inverse multiplicatif de 2 tiers est 3 demi, car leur produit est égal à 1. Cette capacité à trouver des inverses multiplicatifs pour tous les éléments non nuls distingue les nombres rationnels en tant que corps et souligne l'élégance et la complétude de ce système numérique. Nombres réels et complexes. Élargir le paysage numérique. En nous aventurant plus profondément dans le monde des corps, nous rencontrons deux exemples importants qui constituent le fondement de nombreuses disciplines mathématiques et scientifiques. Les nombres réels et les nombres complexes. Les nombres réels englobent tous les nombres qui peuvent être représentés sur une droite numérique, y compris les nombres rationnels et irrationnels. Les nombres complexes, quant à eux, étendent les nombres réels en introduisant l'unité imaginaire i, définie comme la racine carrée de -1. Les nombres réels et les nombres complexes, pour les opérations usuelles d'addition et de multiplication, satisfont aux axiomes d'un corps. Ils possèdent des inverses multiplicatifs pour tous les éléments non nuls, ce qui en fait des outils indispensables en algèbre, en analyse et au-delà. Anneaux et corps en action. Application dans le monde réel. La beauté abstraite des anneaux et des corps transcende le domaine des mathématiques pures, trouvant des applications pratiques dans des domaines aussi divers que la cryptographie, l'informatique et la physique. En cryptographie, par exemple, la sécurité des algorithmes de cryptage modernes repose en grande partie sur les propriétés des corps finis, des corps comportant un nombre fini d'éléments. Ces corps constituent le fondement mathématique des canaux de communication sécurisés, protégeant les informations sensibles contre tout accès non autorisé. En informatique, les anneaux et les corps trouvent des applications dans les codes correcteurs d'erreurs, garantissant la transmission et le stockage fiable des données numériques. Ces codes utilisent la structure des corps finis pour détecter et corriger les erreurs qui surviennent inévitablement lors de la transmission ou du stockage des données. Libérer l'univers, le pouvoir de l'algèbre abstraite. Les anneaux et les corps, malgré leur nature abstraite, sont au cœur de notre compréhension de l'univers et de son fonctionnement complexe. Ils fournissent un langage puissant pour décrire les symétries, les structures et les relations qui régissent le comportement des systèmes physiques. Du domaine subatomique de la mécanique quantique à la vaste étendue de la cosmologie, les anneaux et les corps offrent un cadre unificateur pour appréhender les lois fondamentales de la nature. Ils nous permettent de modéliser le comportement des particules, les interactions des forces et l'évolution du cosmos lui-même. Alors que nous continuons à explorer les frontières de la connaissance, les anneaux et les corps joueront sans aucun doute un rôle de plus en plus vital dans notre quête pour percer les mystères de l'univers et notre place en son sein.